Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je me pose pas mal de questions et j'aimerais savoir en fait aussi qu'est-ce que vous en pensez. Donc dans les commentaires, je vous propose de mettre vos avis, vos idées sur le sujet dans lequel je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, je pense que pas mal de monde constate aujourd'hui qu'il se passe des choses qui semblent anormales, et j'en fais partie, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit les personnes qui nous gouvernent, que ce soit les élites, peu importe. Il y a des choses qui se passent et je pense que il y a beaucoup de secrets qui nous ont été cachés depuis la nuit des temps. Donc c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, mais par contre, je ne suis pas sûre de tout comme, comme tout le monde, on n'est jamais sûr de tout. Mais je voulais vous faire part de quelques réflexions que j'ai pu avoir dans la journée et déjà depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai assez bien réfléchi sur certaines choses. Je me disais, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que nous avons, je vais dire dans l'Europe du moins, tous des carences en vitamine D. Alors, quand on regarde le ciel, avec tous ces voilages, ce qu'on appelle les chemtrails, les chemtrails, ces traînées de produits chimiques que les avions déversent dans le ciel, je voulais vous faire part de ce film. Donc c'est un film qui empêche certains aussi rayonnements comme les UV de passer. En sachant que la vitamine D nous est transmise par le soleil, je me posais cette question, est-ce que ce n'est pas depuis tous ces épandages que nous vivons aujourd'hui cette carence en vitamine D? Donc ça, c'était une chose très importante auquel j'ai pensé tout à l'heure, parce que les gens vivent toujours pareil, comme c'était avant. On n'est pas plus enfermé qu'auparavant. Moi, mon père travaillait en toiture, donc dans le bâtiment, et était exposé à la lumière du matin jusqu'au soir. Et déjà à l'époque, il y a quelques années d'ici, il était déjà en manque de vitamine D. Donc bizarre pour une personne qui est toujours à l'extérieur. On va dire, on va mettre la faute par exemple sur les personnes parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, ils sont de plus en plus enfermés, ils sortent de moins en moins dans la nature. Ça pourrait être une cause possible, mais ce n'est pas le cas parce que moi je ne reste pas enfermée toute la journée. Pourtant je suis en manque de vitamine D. Plus maintenant parce que j'y remédie grâce à certains aliments et une autre façon de vivre. Mais voilà, donc je me posais la question si le fait de nous bombarder tous ces poisons ne sont pas déjà le fait que nous ayons une carence en vitamine D. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs personnes qui parlent sur Internet et donc qui expliquent que, voilà, au niveau du CERN, par exemple, la porte des étoiles est ouverte. Donc la porte des étoiles, voilà, c'est une porte interdimensionnelle qui va permettre voilà, de faire passer des choses à une autre, etc., etc., etc. Bon, je m'y connais pas trop dans tout ça parce que, comme je vous dis, moi, je suis pas quelqu'un de super cultivé dans tout ce que tout le monde raconte. J'écoute un petit peu à gauche, à droite, mais je veux dire, je reste pas fixée sur quelque chose parce que j'aime bien avoir mes propres avis. J'aime bien, voilà, que mon état d'esprit ne soit pas influencé par d'autres personnes, même si, voilà, je suis sûre que dans toutes les personnes qui parlent, il y a toujours du bon à prendre.
Voilà, toutes les idées sont bonnes, elles sont bonnes pour être dans une humanité plus unie. On va dire ça comme ça. Donc je pensais aussi que ces épandages servaient à justement nous empêcher de voir qu'est-ce qui se passait dans le ciel, vu que logiquement nous devrions plus souvent regarder le ciel et y voir des pardon, et y voir des signes. Donc des signes que l'on peut trouver dans tous les livres, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, dans le Veda, dans plein d'autres choses. Je m'excuse, j'ai un peu pris froid car je travaillais dans le jardin toute la journée et le vent est assez encore froid, glacé. Donc voilà, c'était les saintes glaces encore jusqu'à aujourd'hui au niveau météo. Donc du coup, le vent est très glacé et j'ai certainement pris un petit peu froid. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est pour nous empêcher de voir des choses aussi. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de drones aussi qui circulent dans le ciel. Donc on voit complètement la différence entre un drone et un avion. Hein. Un drone, déjà, ça circule en ligne droite, d'une souplesse, sans bruit, sans voilà, on dirait un peu que ça flotte dans l'air. Et donc de plus en plus ce genre de choses. Bon, moi je regarde assez souvent le ciel aussi et je vois de plus en plus de comètes, donc de boules de feu qui tombent sur la Terre. Je vois aussi beaucoup d'étoiles filantes. Je vois énormément de choses qui sont anormales, comme la couleur du soleil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'étais petite, bon, déjà les nuages, on n'en parle plus parce que, bien, les nuages, c'est un faux climat. Donc, évidemment, avec tous ces épandages et tout, les nuages, voilà, sont artificiels. Le soleil, voilà, quand j'étais plus jeune, je disais le soleil était un jaune, couleur jaune, jaune chaud, un ton chaud. Et aujourd'hui, moi je remarque que le soleil est blanc, jaune très 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 pâle, blanc dans les tons froids. Donc déjà il y a quelque chose de bizarre à ce niveau-là, je trouve. Et, et est-ce que c'est dû à l'activité du soleil plus intensive qu'il perd de son énergie et tout ça. Donc je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais si vous avez votre idée, si ce que je vous dis vous parle, vous pouvez peut-être commenter. Vous savez que plus on est à se rassembler, à discuter ensemble, et plus on peut évoluer dans une meilleure conclusion, on va dire. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment des anomalies que je trouve assez bizarres. Après, au niveau de l'alimentation, on sait très bien que tous les aliments que nous avons aujourd'hui, on peut par exemple prendre les graines qui sont à l'intérieur d'une tomate qui n'est pas bio, essayer toujours de la faire pousser, elle ne poussera jamais. Parce que ces graines ne poussent qu'une fois et puis la tomate que nous achetons qui n'est pas bio n'est pas réellement vivante, donc dans un sens, vu qu'elle ne peut plus reproduire. Je me pose la question, est-ce qu'on ne fait pas pareil avec l'être humain pour lui réduire sa reproduction à travers l'alimentation, tout ça. Donc si on mange des aliments morts qui ne savent pas se reproduire, pourquoi peut-être nous en les mangeant, nous allons avoir de plus en plus de difficultés à se reproduire aussi. Ça c'est ma façon d'analyser et de penser en ce moment. L'alimentation, donc on sait il y a un truc horrible. Je pense qu'il est vraiment temps de ne plus accepter cette nourriture pour avoir un changement radical. Bon, je sais que nous sommes pas énormément à voir dans cette direction-là, mais nous arrivons aujourd'hui dans une période où les consciences s'éveillent de plus en plus. Donc on a une masse d'évolution
On a des personnes qui prennent conscience, que ce soit dans la spiritualité, dans l'alimentation, dans leur façon de voir la vie. Il y a vraiment une très forte amélioration, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'alimentation. Après tout ce qui est médicaments, tout ce qui est industrie pharmaceutique aussi, je pense que il faut revoir tout ça parce que nous prenons vraiment trop de médicaments pour des petits bobos, or que la souffrance, je sais que bon, beaucoup de gens dans le monde peuvent souffrir de graves problèmes, etc. Et je compatis à leur douleur. Ça, je ne dis ce qu'on vient pas, mais maintenant pour des petits bobos et des petits machins par-ci par-là, il est complètement inutile de prendre des petits Doliprane ou des Cédergine ou des Dafalgan pour faire passer ce mal de tête, qui en général, ce n'est pas avec le médicament que le mal de tête va passer, mais avec le ressenti que l'on a pris un médicament et que ça va aller mieux. Donc comme on s'est mis dans la tête que ça va aller mieux, ben effectivement, ça va beaucoup mieux quelques minutes plus tard. Voilà, donc toutes ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Parce que ben, ça nous bousille quand même assez bien notre organisme, parce que les médicaments, bon voilà, il faut en prendre vraiment à bon escient. Il ne faut pas en abuser, ni les antibiotiques, ni toutes ces choses-là. Et j'espère grandement que les nouvelles choses naturelles au niveau de l'industrie pharmaceutique voilà, vont arriver et vont faire disparaître tout ce qui est chimique. Il y a beaucoup de travail qui se font sur les phages qui sont des antibiotiques naturels. Il y a d'autres antibiotiques naturels comme l'argent colloïdal, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a vraiment pas mal de petits trucs et astuces pour prévenir tous nos problèmes de santé. Donc là n'était pas le but de cette vidéo, mais voilà, donc je voulais parler un peu de la globalité de ce que je ressens, ce que je vois et ce que j'analyse. Donc on voit très bien aussi qu'il y a une grande énergie négative qui s'abat sur toute croyance, toute religion, toute spiritualité, dans le seul but de faire apparaître le nouvel ordre mondial et la nouvelle religion mondiale. N'ayez pas peur parce que bon, ce n'est pas encore maintenant, mais bon, toutes les lois sont occupées à se mettre en place, comme la loi martiale, comme toutes ces lois qui sont aujourd'hui sur le point d'être vraiment appliquées. Donc si nous laissons notre monde aller dans cette direction-là, croyez-moi que des êtres humains comme moi et certainement comme vous qui êtes intéressés à tous ces sujets aujourd'hui, voilà, il n'y en aura plus. Nous allons aller droit vers le transhumanisme où les gens vont se couper des bras et des jambes par plaisir d'aller à l'usine faire le travail équivalent d'un robot. Je ne sais pas si on se rend compte, mais aujourd'hui il y a des gens qui perdent des membres et qui sont vraiment peinés, qui sont quasi au bord du suicide parce qu'ils n'en peuvent plus et ils ont envie de retrouver leur physique normal, leurs membres, voilà. Donc on rigole pas ici, je pense que l'humanité part vraiment dans une direction. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que l'humanité est divisée en deux parties. Donc une partie qui se bat pour aller vers la lumière et une autre partie qui se laisse aller dans le monde. Et c'est pas que c'est de leur faute, mais c'est que le temps n'est pas encore venu pour eux d'ouvrir les yeux. Et peut-être jamais. Mais j'espère que le temps viendra pour ouvrir les yeux. En tout cas, nous sommes bien partis pour aller vers une nouvelle ère, donc on termine tout doucement l'ère du poisson. On a déjà un petit pied dans l'ère du Verseau, mais nous ne sommes pas encore dans l'ère du Verseau, mais voilà, une énergie vient vers nous appeler à faire quelque chose de meilleur dans nos vies et de voir l'avenir meilleur pour nos enfants et meilleur pour les enfants de nos enfants.
bref, pour l'humanité future. Comme je disais dans ma précédente vidéo, quelque chose se prépare, ça, on le sent, parce que pour passer dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère qu'on appelle cet âge d'or, il va falloir détruire beaucoup de choses. Donc croyez-moi, des séismes et des catastrophes et peut-être des révolutions, des guerres civiles, il va y en avoir. Voilà, je ne dis pas dans l'instant T, mais il va y en avoir. Maintenant, le truc, c'est, il ne faut pas s'inquiéter parce que quand on est dans l'amour et que on est conscient que nous sommes mortels de corps, mais pas de notre belle lumière que nous avons, bien nous avons une force différente par rapport aux autres. Aux autres qui n'ont pas cette conscience-là. Donc restons surtout unis, ne nous sentons pas supérieurs non plus. Nous sommes là pour aider justement ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont sur le chemin de cette compréhension petit à petit. Voilà, donc nous sommes vraiment appelés à vivre mieux et à ne pas tomber dans ce piège qui est vraiment... qui a l'air alléchant comme ça visuellement, donc cette puce RFID que l'on met vulgairement dans des discothèques, dans des boîtes de nuit pour voilà, avoir accès au VIP ou pour ne plus devoir se trimballer avec un portefeuille, etc., etc. Bon, ça je pense que c'est vraiment aberrant d'en arriver à un point pareil. Nous ne sommes pas des robots, nous ne le serons jamais. Donc pour passer dans cette nouvelle ère, ce nouvel âge d'or, il va y avoir une confusion énorme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont diriger ces personnes dans cette ère de la même façon que normalement nous devons être dirigés par notre propre intuition et par notre voilà, par l'énergie de notre cœur qui nous dira nous devons faire comme ceci ou comme cela, aller dans l'amour, aller dans un monde de partage, de couleurs, de merveilleuses choses, mais l'autre monde aussi va nous dire ça. Donc il faut vraiment rester la tête bien droite, la conscience voilà, avoir vraiment beaucoup de réflexion parce que ça va être vraiment quelque chose qui va nous tromper et il faut faire attention. C'est-à-dire au niveau déjà de cet implant RFID que l'on va mettre à tout le monde. Donc il faut vraiment faire attention si on vous dit d'aller dans ce monde merveilleux où il n'y aura plus de guerre, parce que tout ça se passera après une période de souffrance, bien sûr. On ne va pas appâter les gens dans cette direction-là s'ils n'ont pas réellement vraiment souffert. Donc moi, personnellement, cette puce, je ne la mettrai pas, quoi qu'il arrive, que ce soit bien clair. Jamais, parce que voilà, je crois en des autres choses. Je sais aussi beaucoup de choses grâce à mon parcours alchimique. Voilà, je suis vraiment, je sais pas comment expliquer, mais ferme dans ma foi. Voilà, ça c'est mon chemin à moi. J'aime les chemins de tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui va critiquer la façon dont vous croyez ou vous savez, parce que nous sommes tous différents, mais en même temps complémentaires. Donc il y a un dicton qui dit tous les chemins mènent à Rome. Donc si moi, par exemple, je prends tel chemin et qui m'amène au même endroit que vous, je ne vois pas pourquoi nous allons nous battre ou nous disputer ici sur Terre. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, tout ça, c'est comme les mathématiques. J'ai une façon de faire mes maths, donc j'ai mon procédé, vous avez le vôtre, on arrive au même résultat, basta, c'est que tout va bien. C'est juste le chemin qui est différent. Donc que vous soyez musulman, bouddhiste, chrétien, orthodoxe, Jéhovah,
peu importe qui vous soyez, simplement spirituel, méditatif, on s'en fout complètement. Le principal, c'est maintenant de comprendre que nous devons être tous vraiment dans l'union. Nous devons être tous universels et ne pas s'arrêter à voilà, ça c'est mon Dieu qui est le meilleur, c'est si c'est là, Dieu est Dieu, et il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. Le principal, c'est le cœur qui va dans la bonne direction. Donc je ne sais plus vraiment où j'en suis, mais donc dans toutes ces choses qui vont pas bien sur cette terre, bien il est vraiment temps de se souder, voilà, de se tenir par la main, d'avancer, d'être vraiment dans le partage. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir, c'est de pouvoir aider nous-mêmes les gens qui en ont besoin, d'être toujours à leur côté, soutien, soutien psychologique, soutien moral, soutien d'amitié, soutien familial, toutes sortes de soutiens. Donc moi je vous dis, je vis en ce moment, je suis bien réellement vivante physiquement, je vis en ce moment et je remarque beaucoup de choses. La télévision, les informations sont un poison, un très grand poison. Donc un des plus gros poisons de l'humanité. C'est-à-dire que c'est comme si les êtres humains qui sont en constance devant un écran de télévision, c'est comme s'ils étaient hypnotisés. On ne peut plus leur parler, on ne peut plus leur conseiller, on ne peut plus leur dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est comme s'ils deviennent complètement dirigés par une image qui parle. Donc, cette image qui parle a beaucoup d'impact aujourd'hui car elle a vraiment remplacé Dieu aujourd'hui. Elle a remplacé l'univers pour d'autres. Elle a remplacé Mère Terre pour encore d'autres personnes. Donc, dites-vous bien que la télévision, elle régit votre vie. Elle vous dirige, elle vous dit comment vous devez vous brosser les dents le matin, avec quel dentifrice. Elle vous dit qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous devez consommer. Voilà, elle vous empêche de réfléchir par vous-même, de faire vos propres choix. Il n'y a pas vraiment de choix dans la télévision, c'est comme dans la politique. On vous impose telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, vous regardez tel film, tel film, tel film. Voilà, moi je pense que c'est un petit peu du foutage de gueule, simplement. Voilà, donc la télévision vraiment à bannir parce que c'est vraiment de la sorcellerie pour moi. Il y a beaucoup trop de choses. Voilà, il ne faut pas être non plus trop sectaire. Il faut rester la tête sur les épaules. Il faut voir les choses. Voilà, il faut regarder un petit peu les informations. Mais on peut très bien aller voir nos informations par nous-mêmes sur YouTube, dans plutôt des informations qui sont pas diffusées au grand public. Ce qui fait déjà de nous des personnes qui recherchent et qui font les choses qu'ils ont envie. Alors oui, tout ce que je vous dis, ça a l'air très triste, mais pas vraiment, parce que cette bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui travaillent, tous ces artisans de lumière, tous ces artisans de la paix qui sont aujourd'hui dans leur chemin, sont là pour aider les autres, pour faire ouvrir les yeux aux autres. Donc c'est vraiment une belle chose de pouvoir faire ça. Je vais aussi parler de cette planète qui devrait frôler la Terre, cette planète X qui devrait frôler la Terre. Je voulais aussi vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des connaissances dans ce domaine? Est-ce que vous avez fait des recherches? Vos avis m'intéressent énormément. Donc moi je pense que c'est pas spécialement une hypothèse, que c'est quelque chose de vrai, vu que
dans les anciens hiéroglyphes, etc., nous avons pu retrouver des traces déjà de cette planète. Là, je vous donne les infos que moi, j'ai pu voir sur Internet en faisant quelques recherches. J'en dirai pas plus pour ne pas justement vous dire exactement ce que je pense de tout ça. Mais voilà, donc il y a cette planète. Il y a d'autres choses aussi dans le ciel qui sont en train de se produire. Il y a aussi un inversement des pôles, ce qui rejoint un petit peu les choses que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on nous cache réellement des choses dans le ciel? En tout cas, au niveau du CERN, oui. C'est clair qu'il y a des choses qui se préparent, des choses de la technologie que vous n'avez jamais vues de votre vie. Ça, je vous le garantis. Le CERN est vraiment un centre d'information qui peut savoir tout à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Et c'est pas des blagues, c'est vraiment la vérité. Et il y a même des scientifiques qui y travaillent, qui témoignent et qui en parlent. Vous pouvez faire des recherches sur YouTube, vous allez trouver pas mal d'informations à ce sujet. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. On parle aussi de problèmes au niveau de la Lune, que la Lune va se fendre en deux. Donc on parle le retour aussi d'Infomessie, ça tout le monde quasi est au courant. On parle aussi du retour d'autres personnes. Donc moi je vous mets en garde de rester bien la tête droite dans votre pensée et dans la direction que vous allez prendre, car même les élus pourront être trompés, pourront être séduits par tout ce qui va venir dans les prochaines années qui suivent notre année aujourd'hui. Nous sommes en 2019, donc déjà débute j'avais dit fin 2018, quelque chose se passerait en France, genre un début de révolution, ce qui se passe avec les gilets jaunes. Là, je ne sais pas si cette couleur a été choisie par hasard. Ça aurait pu être les gilets oranges, mais c'est les gilets jaunes. Est-ce que c'est un rapport aussi avec la couleur du soleil, avec la couleur de l'énergie, de la chaleur, du renouveau? Je sais pas trop, mais je réfléchis à tout ça. Donc voilà, si vous avez des infos, si vous trouvez que ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça vous parle, que ce soit au niveau de la vitamine D, est-ce que ça pourrait vraiment avoir un lien, ce fait d'avoir une sorte de couche de protection qui nous empêche d'avoir les bons nutriments, que ce soit pour moi au niveau du prana, au niveau de toutes ces choses-là. Il y a tant à dire au niveau des vaccins aussi, au niveau de tout. Il y a tellement de choses à parler, de comment aussi on veut. Voilà, moi j'ai rien contre personne, chacun fait sa vie. Il y a des choses que je trouve logiques sur la Terre, comme il y a des choses que je trouve illogiques, comme il y a des choses que je trouve normales et anormales, ou naturelles, ou artificielles. Donc voilà, je pense aussi qu'on essaye de faire passer beaucoup de messages à travers toutes ces émissions TV, à travers la musique. Hein. Faites attention à la musique. Il y a des signes, il y en a partout. Vous pouvez voir le signe du cornu, vous pouvez voir le signe que l'on cache l'œil, vous pouvez voir le signe de la pyramide avec les mains. Vous pouvez voir tous ces signes, ce signe 666 avec le rond du doigt et les 4 autres doigts levés. Vous pouvez voir vraiment énormément de signes. De signes. Je ne sais pas, voilà, parce que à part que nos jeunes aujourd'hui les répètent et font la même chose, pour moi ce sont des signes d'appartenance. C'est clair, ce sont des signes d'appartenance et pas dans le bon côté. Donc faites attention à ce que vous faites avec vos mains.
Faites attention aussi ce que vous dites avec votre bouche, car la parole est d'or. Donc elle est vraiment d'or, cette parole. Et il faut vraiment faire un maximum de silence quand ce n'est pas pour y mettre des belles choses et essayer d'aider son prochain dans la parole. Oui, faites attention aux musiques, musiques de rap, toutes les musiques qu'on entend aujourd'hui. Si une sur deux musiques, vous allez entendre le diable, Shaitan, Satan, Lucifer, l'enfer, Dieu m'a abandonné, la nature je la regarde plus, enfin toutes des insanités, de plus en plus de prostitution émise dans les clips vidéo de ces musiques. Bon, après, si vous trouvez ça normal, tant mieux, ou tant pis, j'en sais rien. Moi, je trouve pas ça normal à partir du moment où même les hommes et les femmes politiques ou les élites ou à aller jusque le pape au Vatican qui fait ces mêmes signes. Donc, posez-vous les questions. Voilà, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Sans parler des sociétés secrètes, sans parler du projet Bluebeam, du projet Neom, le projet Neom de la 5G, qui va mettre tout notre globe terrestre dans une prison électromagnétique, le compteur Linky, enfin toutes ces choses, cette pollution électromagnétique. Si vous pensez que nous allons dans une évolution, non, nous allons dans une involution. Nous allons dans une évolution technologique, mais nous allons dans une involution spirituelle, dans une involution d'intelligence. Nous allons vraiment dans une involution de réfléchir par nous-mêmes, d'avoir nos intuitions, d'avoir la clairvoyance, d'avoir la télékinésie, d'avoir toutes ces choses que dans le temps les gens avaient automatiquement. Tout ça nous est enlevé de plus en plus. Donc regardez bien à tout ça. Faites attention à ce que vos oreilles écoutent. Faites attention à ce que votre yeux regarde, ce que votre œil regarde. Faites attention à ce que votre bouche raconte. Et ne restez pas avec les personnes qui vont indirectement vous faire aller dans leur chemin. Donc restez toujours bien ferme dans votre foi, car à la fin des temps, votre croyance, votre religion, votre spiritualité, vos envies de méditer, tout ça, ça va être comme tenir une braise dans votre main. Ça va être comme tenir une boule de feu dans vos mains. Ça va être très 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 difficile, parce que l'arrivée du New Age, c'est ça. C'est là qu'ils veulent vous faire aller. C'est dans la religion universelle, la religion mondiale, voilà, où soi-disant tout le monde vit en paix, dans l'amour. Et voilà, c'est ça, cette diversion que je veux vous faire comprendre. Elle est très alléchante, très appâtante. On a trop envie d'y aller vers ce New Age très coloré, arc-en-ciel, le monde vraiment du partage, comme je vous parle. Parce que beaucoup de gens qui m'écoutent me disent « Oh, ben que moi peut-être je suis vraiment pour amener les gens dans le New Age », mais pas du tout. Faites attention, parce que le diable se déguise en ange de lumière, et ça, moi j'en suis consciente. Je sais très bien où je vais, je sais très bien où je vais mettre les pieds, et je sais très bien que ce nouvel ordre mondial, cette puce RFID, je ne la mettrai pas. Mais par contre, réfléchissez quand vous serez devant le fait accompli, ou qu'on vous dira voilà, soit vous allez du côté de l'humanité, où on ne peut plus rien vendre ni acheter, parce que si on n'a plus cette puce, si la personne qui ne va pas accepter cette puce RFID,
Elle ne va plus savoir acheter de maison, de voiture, de courses, voilà, parce que sa puce RFID, ce sera dans sa main, ce sera sa carte de banque, son fichier médical, euh, ce sera toutes ces choses-là qui seront dedans. Toute votre vie personnelle. Est-ce que vous êtes marié, divorcé, combien de femmes vous avez eu, combien de maris vous avez eu, et voilà, et tout ça, ce sera vraiment voilà, connu par tous les services. Cette puce RFID, une fois que vous vous gênerez dans la société, on appuiera sur un bouton très loin de vous et on vous dira au revoir. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc faites bien attention parce qu'on va vous dire que cette puce, elle est très bien, évidemment. Elle est très bien pour aller au VIP en discothèque. Elle est très bien pour payer, faire vos courses, avoir votre carte vitale dans votre carte de mutuelle. Tout sera incorporé dedans. On va vous dire que c'est bien parce que si on vole votre enfant, eh bien, on va le retrouver tout de suite. On va tout faire pour vous dire que ce nouveau monde est merveilleux. Mais moi, personnellement, je préfère aller vivre à la montagne, hein, avec tous les risques que ça comporte, je suis très consciente, avec tous les risques que ça comporte, avec l'inconfort que ça pourra aussi être, mais en tout cas le confort spirituel, le confort de toutes les belles valeurs de ce monde que j'ai envie de garder et que j'ai envie de transmettre à mes générations futures. Et je sais que sur cette montagne, il n'y aura pas que moi. Il y aura d'autres personnes qui seront comme moi, avec cette même foi et qui auront envie de s'en sortir. Et croyez-moi que dans la montagne, avec des troupeaux de moutons, avec des poules et toutes ces choses-là qui auront été mises en place bien à l'avance. Il y aura vachement moyen de bien s'en sortir et en tout cas de construire ici les choses de là-bas. Et c'est ça le plus important, c'est dans l'instant présent. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est ce qui construira demain. Donc moi, toutes leurs choses là qui mènent à leur fortune, à leur richesse, je suis contente pour eux, hein, mais l'argent sale, pour qu'il puisse circuler, il faut qu'il soit blanchi. Et le blanchiment, c'est pas toujours très bien vu. Donc moi, je ferai très 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 attention à ce nouveau monde. Qui est pour moi un grand poison. Et de toute façon, que ce soit un monde ou l'autre côté, voilà, en sachant que il y a les tablettes de loi en Géorgie, aux États-Unis, où il est écrit les commandements de réduire la population à un très faible 500 millions à la place de combien on est aujourd'hui, 8 milliards. Imaginez-vous tous ces trucs qui sont préparés. Il y a plein de trucs qui sont préparés. C'est pas pour garnir, c'est pas pour mettre dans un musée. Il faut à un moment donné, il faut ouvrir ses yeux parce que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Après, bon, la plupart des gens qui sont plus âgés que moi j'ai 40 ans, j'ai commencé à réfléchir seulement vers l'âge de 33 ans, donc ça fait pas très très longtemps, mais j'ai pas perdu de temps depuis, mais du coup j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ce nouveau monde, croyez-moi, c'est pas le meilleur. Et puis j'aurais fait mon possible à travers ces vidéos pour vous parler, et peut-être sauver certains d'entre vous, en tout cas de leur faire prendre conscience, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui parlent sur Internet et des personnes magnifiques qui ont une meilleure peut-être élocution que moi, parce que moi j'ai préféré ne pas aller beaucoup à l'école parce que je voulais justement, j'ai toujours ressenti que j'allais vivre dans un monde, dans une période où il y allait avoir un grand changement. Ça, je l'ai toujours ressenti depuis que j'étais petite. Ce qu'on m'apprenait à l'école, j'ai toujours trouvé ça voilà, basique. J'ai toujours trouvé ça moutonneux.
Hein, je vais parler franchement, j'ai toujours trouvé l'école pour ressembler à mon compagnon de classe, les 21 autres personnes qui étaient dans ma classe. Donc moi, l'école, j'aime bien, c'est bien, on apprend à lire, on apprend à écrire, voilà, c'est les principales choses, on apprend à compter. Après tout le reste, c'est du bourrage de crâne et voilà, il y a tellement de choses qu'on apprend qui nous serviront jamais. Donc moi j'ai préféré garder mon cerveau formaté, c'est-à-dire vierge, pour pouvoir y mettre des choses au moment voulu dans ma vie. C'est-à-dire que quand je savais qu'un jour j'allais être appelée par une énergie supérieure et que j'aurais eu besoin de cette place dans mon cerveau pour, voilà, pour mettre en lumière certaines choses et que si j'avais vraiment tout gobé ce qu'on m'avait raconté aujourd'hui, ben, je serais un peu comme tout le monde. Voilà, le chemin était un peu plus difficile pour moi. Bon, ça ne m'a pas empêché de reprendre des études par après et d'étudier l'anatomie humaine et de faire de la réflexologie plantaire et d'étudier la médecine chinoise. Ça ne m'a pas du tout empêché de pouvoir, au moins à un âge adulte, parce que c'est à l'âge adulte qu'on sait ce qu'on veut faire. Parce que quand on est petit, on veut tous être infirmière, princesse, ou pompier, ou policier. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment une habitude. Une fille joue à la poupée, un garçon, il va jouer avec les voitures. Donc c'est du stéréotypage complet. Cette humanité, il faut qu'elle comprenne aujourd'hui qu'il y a vraiment un truc qui fonctionne pas. C'est pas normal que voilà, que tout est fait comme ça. On n'est pas spécialement fait pour vivre les mêmes choses. Est-ce que voilà, est-ce que les 21 personnes dans la classe à l'époque où je vivais, ben, ils ont fait le même métier? Non, pourtant on a appris la même chose. C'est à l'âge adulte qu'on a appris les théories et la pratique. La pratique, on l'apprend, c'est sur le tas. Donc voilà. Je pense que pour cette vidéo, j'en ai assez dit, j'ai fait un peu le tour. Et sachez qu'il faut vraiment être courageux dans ce monde. Toujours rester positif et voir les merveilles malgré les choses qui se passent pas bien. Parce que je vous le dis, la vérité c'est que on va tous s'en sortir, croyez-moi. Voilà, comme je disais toujours, ne vous inquiétez pas parce que avec toutes ces énergies super puissantes, avec toutes ces nouvelles technologies que l'on a de plus en plus partout dans nos maisons, on commence à avoir des douleurs partout. Ben, c'est normal. Quand on reçoit une décharge électrique, ben, on ne la voit pas, la décharge électrique, mais parfois ça peut faire du bien si c'est une bonne décharge, un bon voltage. Mais si c'est une mauvaise décharge, ben, on peut avoir mal longtemps. On peut avoir fait un faux mouvement pendant cette décharge et être bloqué au niveau des vertèbres. Ben, il peut se passer plein de choses. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, faites attention parce que cette fatigue que l'on a tous, ce dérèglement, quand on voit nous les femmes, ça ne concerne pas les hommes, mais nous les femmes, les moyens de contraception que l'on a aujourd'hui font que la femme n'a même plus sa période féminine, elle n'a même plus ses règles. Donc est-ce que c'est naturel encore? Pourquoi tout ça? C'est le moment où la femme a la chance d'avoir un sang qui peut se régénérer chaque mois. Alors pourquoi ces moyens de contraception font en sorte que voilà, moi j'ai pas de problème avec tout ça. J'ai toujours suivi mon cycle avec la lune, avec ma température corporelle, avec un logiciel simplement que j'ai sur mon téléphone portable. J'ai pas besoin de prendre des pilules, j'ai pas besoin de prendre des implants, de mettre des stérilets ou des... La nature est bien faite, tout marche à merveille et quand on dit la pilule, elle fonctionne à 99,99%. 99%. Je parle moitié belge, moitié français, c'est très marrant. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais le moyen naturel aussi, il fonctionne à 99%. Donc il n'y a pas de secret dans tout ça.
si ça a bien fonctionné pour moi et pour plein d'autres qui sont reconnectés avec la nature, je vois pas pourquoi ça pourrait pas fonctionner avec tout le monde. Toutes ces choses-là sont pas bonnes. En plus, je l'ai simplement prise une petite période, moi, cette pilule. Et ça m'a donné vraiment des douleurs partout. J'avais mal à la poitrine, j'avais des maux de tête, j'avais des douleurs dans le ventre. Donc j'ai arrêté tout ça parce que c'est pas possible pour moi de ne plus voir que j'ai mon cycle féminin. À quoi ça sert de ne plus avoir nos règles? Moi, je vois pas l'utilité. C'est aberrant. Bah. Tout est fait vraiment. On voit qu'on contrôle l'être humain de A à Z. On le contrôle de la façon où il met son vernis à ongles sur ses pieds jusqu'à ce qu'il met son gel sur ses cheveux, sa laque ou son gel sur ses cheveux. Tout est contrôlé de A à Z. Donc retirez-vous déjà de tout ce contrôle. Utilisez vos produits, faites-les vous-même. Passez à autre chose. Cette vie est belle et cette vie est magnifique. C'est vraiment à force de manger, de s'occuper de nous n'importe comment, que voilà, on attrape tout plein de maux, de tracas, voilà, vive l'instant, le maintenant, vive maintenant, profiter du moment, se dire bah, maintenant j'ai envie de manger une pomme bio, je la mange bio ou naturelle, je vais la cueillir sur un arbre. De toute façon, c'est pas très grave. Elle sera déjà beaucoup moins polluée que la pomme qu'on aura pulvérisée. Donc c'est bien mieux quand même de prendre une pomme dans l'arbre et de bien la laver, de la faire tremper avec un peu de vinaigre et de bicarbonate de soude pour faire sortir ce qui a éventuellement été dessus par les épandages de leur barium et de leur traînée d'aluminium toxique et qui nous font des voiles pour nous empêcher de ressentir cette belle chaleur du soleil que Dieu a placée pour nous. Voilà, donc je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, je vais dire merci à tous mes nouveaux abonnés, à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent comme d'habitude, à tous ceux qui me découvrent aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire donc pour me donner votre avis sur tout ça, ce que vous en pensez. Et de aussi cliquer sur le pouce pour me dire que vous avez aimé ma vidéo. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. I love you.